Notre première délibération vise à examiner ce soir l'approbation d'un bail amphithéotique administratif consenti par la ville de Montreuil à la Fédération musulmane du Bas-Montreuil en vue de l'édification d'une mosquée sur un terrain municipal situé 170-172 boulevard Chanzy. C'était un engagement de longue date de notre majorité que nous prenons officiellement ce soir, si naturellement cette délibération est adoptée, afin de permettre aux fidèles de la salle de prière des Sorins des lieux prévus à cet effet de bonne qualité, insérés dans l'environnement urbain. La ville de Montreuil fait ici droit aux dispositions de l'article 1er de la loi concernant la séparation des églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Cette garantie passe évidemment par une facilitation égale de la liberté de pratiquer sa religion, et c'est évidemment à l'aune des différents baux amphithéotiques consentis à d'autres associations cultuelles locales. Je pense notamment à la mosquée de la rue de Rosny en 2003, puis plus récemment en 2004 à l'association de représentants de la communauté juive avec là aussi la construction d'une synagogue. Donc c'est donc à l'aune, je dirais, de ces différents précédents que nous pouvons souverainement accorder ici ce contrat à la Fédération musulmane du Bas-Montreuil. Les relations, je dois le dire, entre la commune et cette association ont toujours été, je crois pouvoir le dire, franches et transparentes. Il n'a jamais été question de donner plus à telle ou telle association, mais de s'assurer d'une égalité de traitement au vu de ce qui a été fait par le passé, conformément à la loi de 1905 et à son article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cela signifie que la ville ne verse évidemment pas un seul centime dans l'édification de ce nouveau lieu de culte ou dans toute autre action d'ailleurs qui aurait un rapport avec l'exercice d'une religion en particulier. Par ailleurs, j'ajoute qu'au-delà de la loi de 1905, à laquelle j'ai fait déjà 2 reprises référence, est venue s'ajouter celle du 24 août 2021, confortant d'une certaine manière le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, qui vient renforcer les contrôles de ce type d'actes administratifs par les services de l'État dans le département. C'est ainsi que les fonds de la Fédération musulmane du Bas-Montreuil ont donc été et seront à l'avenir vérifiés par les services de l'État, en lien naturellement avec ceux de la ville, notamment leur provenance, et le projet de promesse de bail a été également transmis, comme le prévoit la loi, plus de 3 mois avant ce conseil municipal, au préfet, afin de l'étudier scrupuleusement pour éviter un quelconque favoritisme de la part de la collectivité. Nos relations, comme je l'ai dit, avec la Fédération ont toujours été franches et transparentes, tout comme notre travail autour de ce projet, auquel nous avons été associés pour connaître par avance l'insertion urbaine ou bien encore la capacité d'accueil de ce nouveau lieu. L'édifice, vous l'aurez compris, dans la délibération, aura donc une surface au plancher de 1646 mètres carrés et comprendra plusieurs espaces intérieurs et extérieurs aménagés avec un pignon et une destination conforme au PLUI, comme donc plan local d'urbanisme intercommunal. Les jardins situés à l'arrière seront entièrement sauvegardés et la ville s'engage à associer les élus de quartier ainsi que les riverains afin de créer un lieu inséré de la manière la plus optimale possible. Les travaux, nous l'espérons, pourront être lancés dans un avenir proche. Bien évidemment, il faudra préalablement que le permis de construire soit validé, cela va sans dire, mais nous espérons en tout cas que les procédures pourront aller de bon train et en tout cas permettre prochainement, nous l'espérons, un démarrage des travaux dès lors que notamment l'appel aux dons des fidèles de la communauté pour compléter les fonds, aujourd'hui encore insuffisants, mais nous ne doutons pas qu'ils seront capables de les mobiliser. Cette délibération est donc pour la ville l'assurance que tous les cultes puissent s'exercer librement, et pour la Fédération musulmane du Bas-Montreuil
je pourrais pouvoir le dire ici en leur nom, la concrétisation d'un projet abouti et travaillé. Et c'est pourquoi, mes chers collègues, je vous engage à la voter. Je veux vous dire que la construction d'un nouveau lieu de culte est toujours un événement car il matérialise la vie spirituelle d'une communauté de notre territoire. Je veux rappeler qu'à Montreuil, ville de toutes les cultures et de mixité, les communautés religieuses coexistent dans le respect de toutes et tous. Synagogue, église ou mosquée, Montreuil est un territoire de tolérance. Avec la construction d'une nouvelle mosquée, la communauté musulmane exprime le souhait de pratiquer ses rites et sa spiritualité dans des conditions dignes. La communauté musulmane souhaite aussi favoriser la solidarité et les échanges entre les fidèles, ainsi qu'avec les autres associations locales, et souhaite mieux faire connaître l'islam et la religion musulmane. En tant que groupe politique attaché aux valeurs républicaines, nous défendons la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuse, qui fonde la laïcité. La liberté de culte est un pilier de notre laïcité. Elles sont intimement liées comme les deux faces d'une même pièce. Et sans l'expression libre de ses convictions religieuses, quel sens alors donnerait-on à la laïcité? Le principe de laïcité n'est pas l'absence de religion dans la société. Et comme le rappelait mon collègue Molossi tout à l'heure, la loi de 1905 le rappelle. Et voilà ce qu'elle dit. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Il ne s'agit donc pas de faire disparaître les religions et de les chasser de notre société, mais il s'agit de neutraliser leurs éventuelles dérives et leurs excès mortifères. Je veux donc dire deux choses simples. La première, d'une part, il n'y a pas une religion plus dangereuse qu'une autre. Les dérives sectaires, par l'interprétation excessive et dogmatique, conduisent toujours à la destruction et au malheur. Terrorisme pour les uns, apartheid pour les autres, pédocriminalité ici, féminicide et enfermement des femmes ailleurs. La seconde, je veux dire que toutes les religions, sans distinction, portent en elles le message de fraternité et nous appellent, depuis des siècles déjà, au respect du vivant qui nous entoure. Nous sommes donc individuellement responsables du message que nous voulons soutenir et agir. Un bail amphithéotique, cela signifie que la mairie va louer pour 1 euro symbolique et pour une durée de 99 ans un terrain à la Fédération musulmane du Bas-Montreuil. La mairie restera propriétaire du terrain et la Fédération bâtira sur ses fonds propres une mosquée. Cette opération permettra à la Fédération musulmane du Bas-Montreuil, selon ses statuts, de contribuer à trouver des solutions aux questions liées à l'exercice du culte musulman, de promouvoir la gestion des affaires liées au culte musulman, de défendre une image, une lecture et une pratique saine, modérée et équilibrée de l'islam. Bien entendu, je voterai cette délibération. Je ne reprendrai pas les propos de mes collègues à l'instant sur l'importance de la laïcité et je dirais, j'ajouterais plus encore la liberté de culte et la liberté de culte dans des conditions dignes et confortables, ce qui souvent n'est pas le cas. On a tous en tête des exemples de fidèles obligés de participer au culte en étant dans la rue ou sur le trottoir, parfois assez loin en réalité du lieu de prière, et c'est insupportable. Donc permettre en fait à ces fidèles de pouvoir pratiquer leur culte dans des conditions dignes et confortables est évidemment important et devrait être consensuel. L'utilisation d'un bail amphithéotique administratif est finalement devenue une solution assez classique pour ce genre d'opération. Il est donc normal que ça se passe comme ça. Je me suis permis en commission technique permanente d'insister sur le fait qu'il pourrait être bon de renforcer dans la délibération encore les explications sur le mécanisme du bail amphithéotique et ce qui permet en fait de faire ce bail pour 1 euro symbolique, alors que dans la délibération, il y a l'avis des domaines qui pourrait laisser entendre qu'il y a une différence importante. Pour être pédagogique et ne laisser aucune faille et aucune prise en fait à des critiques, je pense qu'il conviendrait de peut-être expliquer davantage et de justifier peut-être encore plus clairement cet écart, histoire qu'il n'y ait pas de contentieux ou quoi que ce soit, et que ça renforce finalement cette délibération. Dernier point que j'avais évoqué aussi, il y a sur les terrains concernés par ce projet plusieurs arbres. Je n'en fais pas une monomanie, mais j'espère que les projets qui sont prévus et que le permis de construire permettra
de concilier un beau et vaste lieu de culte et le maintien de ces arbres sur le terrain. Après tout, des arbres autour d'une mosquée, on connaît des exemples où c'est très réussi et c'est très beau. Je vous remercie. Nous apprécions que la ville de Montreuil rencontre régulièrement les représentants des différentes communautés religieuses, car ce dialogue, respectueux des convictions des uns et des autres, est un moyen essentiel pour contribuer à lutter contre toutes les dérives sectaires et autoritaires au sein de notre ville. Nous pensons aussi que la liberté de conscience, à la base de la laïcité, ne doit jamais se confondre avec l'interdiction de toute expression religieuse. Vouloir, comme le Rassemblement national, réduire l'expression religieuse au strict domaine de l'intimité qu'il faudrait cacher est générateur de toutes les dérives, repli sur soi, méfiance de l'autre, puis rejet, voire haine. Cette vision est contraire aux valeurs de la République, elle est contraire à nos valeurs. Quelques mots de conclusion. D'abord, M. Sarn veut dire que vos remarques ont bien été entendues à la commission technique et après vérification auprès de nos conseils, il n'apparaît pas qu'une modification de la délibération dans le sens de son renforcement sur les points que vous soulevez soit nécessaire. Ma première chose sera pour dire ma joie de cet aboutissement. Car cela fait quand même quelques années maintenant que nous cheminons et que nous essayons de trouver la bonne solution. Et force est de constater que, en ces domaines, les solutions ne sont pas toujours évidentes. Parce que, notamment dans le Bas-Montreuil, peu de terrains sont disponibles. Et pourtant, il y a la réalité que les conseillers ont soulevée, c'est-à-dire la réalité de nombreux pratiquantes et pratiquants qui avaient et qui ont besoin de pouvoir exercer leur culte, en l'occurrence le culte musulman, dans de bonnes et dans de dignes conditions. Et donc je me permettrai une première citation, celle de Hannibal dans l'assurance Tourix. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que il me semble important de noter que nous sommes à Montreuil. Et que Montreuil a dans le cœur de tous, ici, un sens et une saveur particulière. C'est une ville où c'est possible. Et où, à travers la vie associative, à travers nos initiatives dans les écoles, à travers la décision que nous prenons aujourd'hui, à travers les décisions que nous prenons sur tout ce qui concerne notre vie collective, nous avons fait le choix, en quelque sorte, de cheminer ensemble dans un esprit de partage. Et moi, disons-le clairement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Montreuil. Parce que je trouve que nous avons en quelque sorte une France d'avance sur notre manière de vivre ensemble. Et puis, j'ai cité Hannibal dans l'assurance Tourix. J'aimerais citer à présent le pape François, qui a dit à Marseille la chose suivante. Tant de pays européens comme la France, où coexistent des cultures et des religions différentes, sont un grand défi contre les exacerbations de l'individualisme, contre les égoïsmes et les fermetures qui produisent solitude et souffrance. Eh bien, je crois que ce propos, que l'on me pardonne un instant de citer un chef religieux, ce propos est aussi d'une certaine manière le témoignage de ce que nous essayons de faire ici à Montreuil. Je vais procéder au vote et je crois qu'il y a une explication de vote. Monsieur Mété, je vous en prie. Je vous demanderai de bien vouloir me permettre de leur expliquer, par respect pour eux, les raisons profondes et précises qui m'amènent à m'opposer à cette délibération. Avant toute chose, je ne veux en aucun cas nier les difficultés rencontrées par nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane pour exercer leur culte dans de bonnes conditions. Les lieux de prière dignes sont assurément trop peu nombreux pour accueillir l'ensemble des fidèles, c'est un fait.
Et je le dis également d'emblée, celles et ceux qui, de l'extrême droite islamophobe, à la droite la plus réactionnaire notamment, s'opposent par essence à toute construction de mosquée parce que l'islam leur est insupportable, s'inscrivent en totale contradiction avec notre République et le projet de vivre ensemble que nous défendons ici toutes et tous. Vous l'aurez compris, il ne s'agit donc pas pour moi de refuser la construction d'une nouvelle mosquée à Montreuil, mais d'interroger le rôle de la puissance publique que nous représentons dans ce projet. Permettre, comme cela est proposé ici, la construction d'un édifice religieux, quel qu'il soit, par l'octroi d'un terrain municipal pour 99 ans et à l'euro symbolique, c'est-à-dire sans réclamer de loyer, revient, disons-le clairement, à subventionner indirectement le culte. En effet, le loyer ou le prix de vente qui ne sera pas touché par la commune représente un manque à gagner pour la collectivité. Il faut dès lors en revenir à ce que nous dit la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Si son article 1er confie à la République la responsabilité de garantir le libre exercice des cultes, l'article 2, lui, affirme qu'elle n'en subventionnera aucun. Cela doit donc poser les bases de notre débat. Si l'on considère qu'il y a une contradiction entre la garantie du libre exercice du culte et le principe de non-subventionnement public, lequel des deux doit l'emporter? Cette question traverse et anime les débats autour de la laïcité depuis plus d'un siècle, et y compris au sein même de l'ensemble de nos organisations politiques respectives. La population française, de manière générale, est elle aussi très partagée sur le sujet. Un sondage IFOP paru en 2019 montrait par exemple que 60% des Français sont opposés au recours au bail amphithéotique pour la construction de lieux de culte. Je n'en fais pas un argument, ni même une position personnelle, simplement l'illustration que cette question divise et mérite débat. Car d'autres manières existent pour garantir le libre exercice du culte que celle qui est proposée ce soir. Préempter un terrain et le revendre à une association cultuelle au prix exact payé par la commune, par exemple, ou encore louer un terrain à sa juste valeur. Ces pistes, sans incidence financière pour la ville, auraient pu être étudiées avec l'association et débattues ensuite dans notre assemblée. Je le redis, je ne suis pas opposé à la construction d'une mosquée, mais à tout financement public indirect de la pratique religieuse. C'est une conviction intime. Les déductions fiscales accordées par l'État suite à un don au culte, les exonérations de taxes foncières pour les édifices religieux et les baux amphithéotiques à l'euro symbolique sont tout autant de dispositifs qui coûtent à la collectivité. La conception que je me fais de la nécessaire séparation du public et du religieux m'amène à m'y opposer. Je voterai donc contre ces délibérations et appelle à nouveau à explorer d'autres pistes à Montreuil pour garantir le libre exercice du culte sans pour autant mettre à contribution financière notre commune. Je vous remercie. Je vais procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? C'est bien 2, hein, pardonnez-moi. 2 votes contre et 2 abstentions. Merci beaucoup. La délibération est adoptée.